Maître, il est bon que nous soyons ici. L'une des plus grandes tentations de ceux qui font l'expérience de Dieu, c'est de vouloir y rester éternellement. C'est la situation de Pierre dans l'évangile de ce deuxième dimanche de Carême. Dans le récit de la transfiguration, les apôtres ont eu à travers Jésus un aperçu de la beauté de Dieu. Luc l'explique en ces mots, ils virent la gloire de Jésus. C'est une expérience inexprimable qui peut même amener à une forme de délire. La réaction de Pierre l'atteste. Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. D'ailleurs, Luc nous dit clairement que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Pourtant, on sait très bien que Pierre avait toujours un esprit clair. Mais cette fois-ci, la beauté de Dieu l'a aveuglé. Elle a réveillé l'enfant en lui. Et avec cette spontanéité de l'enfant, il est devenu tout d'un coup égoïste, oubliant qu'il n'y avait que Jean, Jacques et lui qui ont découvert cette beauté. Le danger de cette attitude est celui que nous apprenons de Moïse quand il fut au mont Sinaï plus que nécessaire. Moïse est allé rencontrer Dieu et devant la beauté de Dieu, il a pris plus de temps que nécessaire. Et devant son absence, le peuple s'est tourné vers d'autres dieux. Il n'est donc pas étrange d'apprendre que devant la beauté de Dieu, l'humanité peut perdre son focus, ainsi négligeant les devoirs. En ce temps de carême, demandons-nous si nous ne passons pas trop de temps que nécessaire pensant faire plaisir au Seigneur. Ne cherchons pas inutilement à construire 3 maisons comme Pierre. Aujourd'hui, force est de constater que cette tendance égoïste de Pierre continue de régner dans nos communautés chrétiennes. Certaines personnes qui ont l'occasion d'être proches du Seigneur créent un cercle fermé, mettant d'autres hors de leurs murs. La conséquence de cette attitude se voit dans le cléricalisme, par exemple. Exposés à la beauté divine, grâce à leur ordination, vœux de la religion ou même leur expérience religieuse, certaines personnes se ferment dans cet état. Ils finissent par croire être en émerveillement devant cette beauté. Mais plus le temps passe, plus ils s'éloignent de leur devoir et même de Dieu. Voici pourquoi chaque moment dans la vie de l'Église ou d'une communauté de foi, on rencontre des personnes ou des groupes qui se mettent en écart, croyant répondre à une urgence missionnaire, mais en excluant d'autres personnes, ils créent des ghettos religieux. Le Seigneur nous appelle donc ce dimanche, comme Abraham, à regarder le ciel et à compter les étoiles. Il nous promet un avenir meilleur, mais qui ne descendra pas sans qu'on y travaille. Il a fallu à Abraham de partir pour un pays étranger, sans savoir comment cela devait se passer. Aujourd'hui encore, Dieu continue d'entrer en alliance avec nous afin que nous puissions transmettre aux autres cet amour qui pousse un Dieu à faire confiance à l'humanité. Un amour qui a amené Dieu à prendre notre nature humaine. Encore comme dans l'évangile d'aujourd'hui où Jésus permet aux disciples d'apercevoir son identité divine. Le Seigneur nous permet toujours, à travers sa grâce, son amour, les amitiés, la famille, les sacrements, nos talents, des moments de difficulté, de goûter au bonheur de sa présence. À la fin de chaque Eucharistie, par exemple, on nous donne un mandat missionnaire, aller dans la paix du Christ, aller proclamer que le Christ est vivant, aller porter des fruits. Mais plusieurs d'entre nous sortent édifiés, mais pas transformés. Ils ferment Jésus dans leur cœur au lieu de l'apporter aux gens qui en ont besoin. Dieu nous raconte dans nos milieux, il nous sourit à travers les enfants, nos voisins et des personnes qui nous entourent. Mais de fois, nous ne le voyons pas ou nous ne saisissons pas ce geste divin. Nous nous plaignons, pourtant il continue de dire « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ». Espère le Seigneur car il est notre lumière et notre salut. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Fais-nous goûter à cet amour dès maintenant et ici. Amen.